pense qu'on va y aller avec Jackass. Parce que Jackass, ça, c'était mon... quand j'étais jeune, là, je sais pas si vous connaissez Steve-O, mais je rêvais de faire les mêmes trucs que lui, tu vois ce que je veux dire? Ben oui. On avait un concept au secondaire. C'est moi puis les gars. Il y avait mon gars Julio et il y avait mon gars... Ouais, je sais quoi son nom, frérot. Putain. C'est quoi son nom? Ah, j'ai un blanc. C'est un poteau à moi. Yo, on a fait toute notre secondaire ensemble. Julio, oui. Wesh. J'ai oublié le nom du frérot. C'était quoi? Attends. Julio, moi et... Lorenzo! C'est vrai! C'est un négro avec un nom d'italien. Lorenzo, oui. Julio, moi et Lorenzo. Ouais. Ah, c'est mes gars, ça. Le secondaire. Yes. Ce gars-là, c'est un fantôme, bro. Eh, après le secondaire 5, je l'ai plus jamais revu, celui-là. Il a disparu, aucun contact, zéro contact avec personne. Le gars, il est parti faire de la crypto, je sais pas trop quoi, là. En termes de beatmaking, il était fort, en plus. On avait des petits projets qu'on voulait faire. Je suis Johnny Lansby, et c'est le jet ski! Cette phrase vous a sûrement rappelé des souvenirs. Vu que Jackass était l'une des émissions les plus suivies des années 2000. Comment expliquer Jackass en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas? C'est du pétage de plomb. Mais aussi l'une des émissions les plus controversées. Cop did say if you'd have moved while you're on the ground, we were going to put a bullet in your head. Lubing up Oh, shit. the little toy car because I'm going to put it in my butt. After that, little kids were showing Je vais mettre du lubrifiant sur cette petite... The little toy car because I'm going to put... Je vais la mettre dans mon cul. Ok. Vas-y. After that, little kids Rôle de were challenge quand showing même. up in hospitals. MTV got very scared about lawsuits. Ouais. Des challenges un peu... On commence par une petite voiture, ensuite ça va dégringoler à un petit jouet sexuel, jusqu'à prendre des bites dans les fesses. This can't kill me, and I'm not doing it. De par cette vie de rockstar que les membres du groupe vivaient, Passed out in the hallway, which I thought was my room. Toi à ma place, il a pissé sur le bureau, t'es quoi? Je vais me mettre à ma place. Je suis désolé, je pensais pas que ça serait un spectacle pareil. C'est irrespectueux ce qui s'est passé. Steve-O, il est dans un état, on peut pas lui parler. L'autre connard, vous me le ramenez. qui a ruiné la vie et la carrière de certains d'entre eux, I went to rehab for Adderall and alcohol. jusque même la mort. The famed actor and stuntman Ryan Dunn is dead today. Lost anybody that I care about. It's my best friend. Aujourd'hui, on va donc retracer la vie des Jackass et voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Petit disclaimer, la vidéo que vous allez voir présente des cascades réalisées par des professionnels ou par la supervision de professionnels. Oh, professionnel, frérot. Les amateurs. En conséquence, personne ne doit tenter de recréer ou reproduire les cascades Si c'était des pros, il y aurait personne qui serait mort. ou les activités présentées dans cette vidéo. J'en profite pour vous dire qu'il y a des cascades assez mythiques que je pourrais pas vous montrer. Je vais quand même essayer de vous montrer le maximum de choses. Si vous êtes en train de manger, conseil d'amis, finissez vite ou alors arrêtez tout de suite. Donc pour Ouais, les popcorn, tout ça, les gars, mettez ça à côté vite fait. comprendre l'histoire des Jackass, faut remonter au début des années 90 et on va surtout se concentrer sur un personnage qui va être très important dans la Steve-O construction du groupe. Je parle de Bam Margera parce que c'est lui qui va être l'élément principal de la constitution du groupe, mais c'est aussi lui, et vous le verrez plus tard, qui a eu la fin la plus dramatique. Donc bon, déjà faut savoir qu'à l'époque... Qui se rappelle le son de MJK. Yeah, bitch, call me Steve, oh, I'm a wild boy, Toutes les blancs là, qui étaient dans le rap, c'est ça qu'ils chantaient, bro. I'm a wild boy. Bam, c'est un malade mental de vidéo. Toute sa vie a été filmée depuis qu'il est gamin, ce qui est assez fou. Et pourquoi vous allez me demander? Parce qu'en fait, son père était déjà un fan de vidéos, enfin surtout de ce qu'on appelle les home vidéos. Vous savez, ces petites vidéos comme ça de famille, les anniversaires, les fêtes, etc. Mais surtout, Bam est un fanatique de skate. Et qui dit skate, il dit forcément on va faire des figures, les filmer pour les montrer à nos potes. Par contre, quand je dis fan, je crois que vous avez pas encore compris à quel point c'est un fan. Vu qu'il passait littéralement toutes ses journées au skatepark avec ses potes, dans sa petite ville natale de Westchester en Pennsylvanie. Et les parents de Bam sont tellement
ouvert qui le laisse littéralement en fait quitter l'école à 13 ans pour poursuivre à plein temps sa carrière de skater. Et c'est en fait comme ça que très vite il devient le meilleur de son quartier, le meilleur de sa ville, au point où il se retrouve à faire la promotion de magasins locaux de skate et même carrément il a des articles dans des magazines de skate. Et en particulier un magazine très intéressant qui s'appelle Big Brother et qui à l'époque est un magazine le plus contre-culture qu'il peut y avoir. Vu qu'il faut être honnête, à l'époque le skate c'est un truc encore très brut. D'ailleurs on peut faire beaucoup de parallèles avec le rap qui à cette époque est en train d'émerger de plus en plus. Et quand je vous dis que Big Brother est très trash, franchement je mais c'est vrai, attends, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la scène skate? Avant là, quand t'avais les Tony Hawk là, c'était vraiment quelque chose. Mais là, je sais pas, on n'en parle plus. Ça fell off. Les amis, je vais d'ailleurs laisser l'un des membres des Jackass vous l'expliquer. Being sold to children in skate shops, and it was full of nudity. They had tits on the cover. Skateboarders being crucified on the cover. What Skaters jumping over burning Bibles. They had articles about how to kill yourself, like literally, like the most effective ways. How to make fake IDs. Donc Bam continue sa carrière de skateboarder à côté, et il commence comme ça à avoir de plus en plus de contrats, tout en ramenant ses potes dans ses aventures pour le filmer et faire des conneries. Et en fait, il y a un truc super intéressant dont il se rend compte, c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par les conneries que par les figures de skate. Et ça va commencer à planter une petite graine dans sa tête qui, vous allez voir, va germer. Vu que jusqu'à la fin des années 90, donc le fameux magazine Big Brother décide de sortir 4 productions qui vont en fait exactement ressembler à l'idée que Bam avait. Donc ces 4 productions, c'est Shit, Number 2, Boobs et Crap. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir vous traduire ce que ça veut dire parce que sinon je vais me faire démonétiser. Moi, j'y vais. Merde, numéro 2, Saint et de la merde encore. Bon, pour ceux qui parlent anglais, je vous laisserai traduire ça en commentaire. Et en fait, c'est une révélation pour Bam parce qu'il voit que ses petites productions marchent super bien. Et c'est là aussi où il voit que toutes les parties de caméra cachées, conneries entre potes et les cascades, c'est les trucs les plus intéressants pour le public. Et c'est donc à 19 ans qu'il décide de rassembler son équipe de skaters et de créer sa toute première propre production, CKY, qui veut littéralement dire le camp où tu vas te faire tuer. Tranquille. Et j'ai ajouté avec le titre, tu sais où ils vont partir. Dis-moi pas que ma meuf a fait ça. Finalement, elle a laissé un set de clés. Je suis sûr qu'elle était partie avec les 2 clés. J'allais dire, comment je ferme la porte, moi? C'est fou. Et là, la grosse différence par rapport aux productions de Big Brother et aux autres vidéos de skate, c'est qu'il va pratiquement enlever tous les plans où il y a des figures de skate et il va se concentrer uniquement sur les conneries entre potes et les trucs un peu de fou. Mais tout en gardant l'ambiance et la manière de filmer qu'on peut avoir dans les vidéos de skate. Et vous savez, le truc un peu cliché de l'objectif fisheye, les méga gros plans sur les mecs qui se gamellent, les moments de délire entre potes, etc. Et donc, vous l'avez compris, ça, c'est les prémices de ce que va devenir Jackass. Et de ce qu'on va voir aussi bien plus tard sur YouTube d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir sur Bam, c'est que certes, il fait un peu le débile comme ça entre potes, mais contrairement à ses potes, il boit pas et il fume pas. Donc le mec est littéralement le plus sobre au monde. Et en plus de ça, il a un vrai état d'esprit d'entrepreneur. Et vous allez voir plus tard dans l'histoire pourquoi est-ce que je vous dis ça. Déjà ici, la production qu'il a faite, donc CKY, va servir à faire son autopromotion en tant que skater. Elle va aussi attirer des marques pour des futures promotions. Elle va aussi faire la promotion de son frère parce qu'il avait un groupe de musique. Et surtout, le principal, c'est qu'ils vont vraiment s'amuser. Mais donc ça plaît tellement qu'il enchaîne très vite avec une seconde édition qui s'appelle CKY2, qui devient instantanément ultra populaire auprès de tous les lycées, les collèges américains. Et justement, devinez qui tombe sur cette fameuse vidéo. Un fameux Jeff Tremaine, qui est le producteur des différents films de Big Brother. Et il sent le potentiel chez Bam. Bro. Mes putains de souliers sont dans mon auto. Fuck, man.
Il décide donc de le contacter et de lui payer des billets d'avion pour qu'il vienne à Los Angeles le rencontrer. Et ensemble, ils commencent à réfléchir et c'est là où Jeff commence à avoir une idée de malade. L'idée, c'est qu'il fait rencontrer Bam avec un certain Johnny Knoxville, qui à l'époque essaie de percer en tant qu'acteur à Los Angeles et qui travaille aussi pour Big Brother. Johnny Knoxville! Et en fait, ce match parfait entre les deux, ils s'entendent super bien. Vu qu'ils ont tous les deux cette mentalité de rockstar slash skater et surtout qu'ils ont vraiment envie de faire du business ensemble. Bam décide donc de ramener son équipe et Johnny la sienne, ce qui va donc officiellement donner naissance au groupe des Jackass, qui veut littéralement dire les crétins. Et c'est pas un groupe qui a forcément rassemblé les meilleurs skaters. Il y avait même un jeu pour Jackass. Non, ici l'objectif c'est surtout de rassembler des gens qui partagent le jeu était incroyable. Un style de vie qui malheureusement va laisser pas mal de séquelles chez certains d'entre eux, vous allez voir ça plus tard, au point même où il y en a un qui est mort. Mais à ce moment-là, ils pensent pas à ça, ils ont la vingtaine, ils veulent juste s'amuser, et si en plus ils peuvent faire un peu d'argent sur le chemin, bah c'est parfait. Jeff Tremaine and Johnny Knoxville decided to reach out to Spike Jonze and say, hey, we think if we take out the skateboarding, what's left over could be a great TV show. On regarde l'histoire de Jackass, mon gars. The big personalities in skateboarding more so than the great skateboarding that's happened. Donc pour vous remettre en contexte, dans l'équipe de BAM, il va donc y avoir Ryan Dunn, Brandon DiCamillo, Rab himself et Ray Kion. Et du côté de Johnny Knoxville, il va y avoir Steve-O, Chris Pontius et Weeman. Bon, évidemment, par la suite, il y a énormément de personnes qui sont venues, qui sont parties, il y a plein de changements. Donc c'est très compliqué de suivre. C'est pour ça que dans la deuxième partie de la vidéo, vous inquiétez pas, on va uniquement se concentrer sur 3 personnages qui sont les plus importants. Les petits nains, ils l'ont fait souffrir un peu quand même. C'est aussi le plus de traces dans leur carrière. Bref, maintenant que tout le monde est d'accord, bah, l'objectif c'est d'aller voir justement une chaîne de télé qui va pouvoir aller acheter ce programme. Parce que bon, c'est bien de faire des petits films comme ça, tranquillement. Et là, quand même, on veut rentrer dans la cour des grands, on veut faire ça à l'américaine. Donc Johnny Knoxville, Jeff Tremaine et Spike Jonze, qui à l'époque est un des réalisateurs, vont aller voir un maximum de chaînes de télé à Los Angeles, prêtes justement à accueillir ce programme qui voilà, est un peu poussé pour l'époque quand même. Ils vont donc aller voir The Late Night Show, Comedy Central et MTV. Et après plein de négociations, c'est finalement MTV qui finit par acheter le programme, vu que c'est la chaîne de télé qui va leur laisser le plus de liberté créative et qui va leur donner toutes les semaines une demi-heure d'antenne qui, vous allez voir, va devenir très rentable. Avec le président de MTV qui à l'époque avait quand même déclaré: nous savions qu'il y avait là une bande de crétins qui avait une très grande tolérance à la stupidité et à la douleur. C'est un peu dur, mais je pense que même Jackass il était d'accord avec cette définition. Et c'est donc le 1er octobre 2000 que le tout premier épisode de Jackass va apparaître sur MTV. Et ça va être un carton national instantané. Vu qu'absolument toutes les petites conneries comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire dans leur petit bled en Pennsylvanie va être propagé et amplifié dans absolument tous les États-Unis avec la puissance de MTV. L'équipe des Jackass est alors choquée. Ils savaient que ça allait avoir un certain succès quand même, mais pas à ce point-là. Parce qu'en plus, c'est très vite que l'émission commence à être traduite et diffusée dans le monde entier. Et comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'est du jamais vu, vu qu'on est quand même très loin du politiquement correct. Qui laisse donc place à des cascades de malades, des caméras cachées malaisantes, des sauts de ouf. Bref, tout était incroyable et inédit pour l'époque. Et en fait, dites-vous qu'il faut pas voir ce groupe comme simplement des acteurs ou des skaters. Mais pour bien comprendre ce qui leur est arrivé par la suite, il faut plutôt les voir comme un espèce de groupe de rock qui ont sorti des albums ou des hits. Parce que suite à ça, ils ont enchaîné 3 saisons qui comptaient entre 8 et 9 épisodes jusqu'en 2001. Et alors à ce moment-là, ils se font inviter partout. Les radios, les émissions de télé, il y a même Johnny Knoxville qui fait la une du Rolling Stone Magazine. Et oui, comme je l'ai dit, c'est exactement comme une méga star de rock aurait pu faire. Au point où en 2002, ils sortent leur tout premier film au cinéma, donc Jackass. Puis les 20 prochaines années, ils enchaînent avec 8 films, donc jusqu'en 2022. Personnellement, je me rappelle en 2010 quand Jackass 3D est sorti. Ah oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais la 3D c'était tellement à la mode que tous les films avaient le nom plus 3D derrière. Enfin, bref, je suis personnellement allé le voir au cinéma à l'époque et je me suis pris une vraie claque. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul qui confond très souvent Johnny Knoxville et Jim Carrey? J'ai l'impression qu'ils ont la même tête. Et en fait, Jackass durant ces 20 années devient une espèce de marque de fabrique qui génère des millions et des millions. Que ce soit des millions de vues, des millions d'entrées en salle et surtout des millions de dollars. Mais vous allez voir que ce style de vie de rockstar mélangé à l'argent, l'alcool et la drogue va avoir des conséquences tragiques pour pas mal d'entre eux. Descente aux enfers. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont quitté MTV? Je veux dire, c'est vrai ça, l'émission apparaissait toutes les semaines, elle faisait des millions de vues, en plus ils étaient encadrés par des équipes professionnelles, donc c'était plus facile pour eux. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont quitté cette grosse chaîne et ils sont allés faire des films par eux-mêmes? Et ben en réalité, c'est à cause de 2 choses super importantes. Déjà, la première chose, c'est que à partir de la 2e saison, MTV a commencé à resserrer un peu les boulons sur cette fameuse liberté créative dont je vous avais parlé. Vu que le gros problème auquel est confronté MTV à cette époque, c'est toutes les plaintes des parents qui voyaient leurs enfants faire exactement ce que les Jackass faisaient, et sauf que ils finissaient à l'hôpital, quoi. D'où le message de prévention que j'ai mis au début de cette vidéo qui est super important, il faut pas prendre ça à la légère. Parce que quand je dis un petit enfant qui va à l'hôpital, c'est pas genre il s'est pété la cheville parce qu'il a fait une figure de skate. Non, là on est dans un truc beaucoup plus sérieux. Il y a un gamin qui par exemple s'est brûlé au 3e degré parce qu'il a voulu faire comme ses idées de Jackass et il a fini comme une torche humaine. Alors est-ce que c'est la faute des Jackass, de MTV ou des parents de l'enfant? Bon, c'est pas à moi de juger. Et ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là... Ça, tu vois, à l'époque, on avait des vrais challenges TikTok, tu vois. Ou est-ce que tu finissais à l'hôpital? Vous, avec vos challenges...
Vos Dance Dance Battle, là. MTV se mange énormément de plaintes. Et bien sûr, plein de Nous, problèmes c'était la judiciaires mort derrière. qu'on confrontait. MTV Comment, got man? very scared about lawsuits. So they started coming up with new rules that we had to follow and censoring footage that we shot. And Noxo was like, hey man, I'm not gonna do a watered down version of Jackass. Deuxième gros problème qu'il y a à l'époque, c'est l'argent. Mais attends, tu viens de nous dire que les mecs faisaient des millions. Comment est-ce que l'argent peut être un problème? Justement, c'est qui les mecs? Vu qu'en gros, ce qui se passe, c'est que les producteurs de l'émission, eux, ils s'en mettent plein les poches. Je parle par exemple de Johnny Knoxville ou Bam, qui eux, littéralement, deviennent multimillionnaires. Ce qui est normal, hein, vu que c'est eux qui généraient des millions d'entrées, justement, au cinéma. Ils ont même fait aussi plein d'émissions autour des différents membres des Jackass par la suite. Vous avez vu ma maison? Je vais vous montrer mes voitures. Ah ouais. La plus récente et la plus belle. Mais le souci dans l'histoire, c'est le reste des cascadeurs, le reste des acteurs. Eux, au début, ils étaient payés à la cascade, ils prenaient quelques centaines de dollars. Bon, bien évidemment, par la suite, ils ont fini par être bien mieux payés, mais au tout début, c'était très chaud, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ces fameux membres des Jackass. Comme je dis au début de la vidéo, on va se concentrer uniquement sur 3 personnages, à commencer par le fameux Bam, qui, comme je viens de vous le dire à l'époque, il devient multimillionnaire, mais vous allez voir que ça a été très néfaste chez lui. Parce qu'à force de traîner avec les Jackass, il commence à boire progressivement, à consommer des petites substances et à avoir le même style de vie qu'eux. Alors que je vous ai bien précisé au début que c'était le mec le plus sobre possible. Genre jusqu'à ses 25 ans, il buvait pas vraiment. Sauf que là, il est rentré dans une espèce de dépendance énorme et il commence à produire d'autres émissions. Par exemple, il y a une autre émission avec MTV qu'il a sortie qui s'appelait Viva la Bam, où il fait littéralement la même chose que dans les Jackass, sauf que là, il est avec ses amis d'enfance et avec sa famille. Avec un petit budget de 300 000 $ par épisode. Normal, quoi. Et quelques années plus tard, il achète un petit château qu'il va appeler Bam Castle, voilà, pour lui. Et ce château devient the place to be pour lui, ses potes, etc. Il organise des méga soirées là-bas, il a construit un énorme skatepark, il invite tous ses potes, il y a des voitures de luxe, et bien sûr le tout, saupoudré d'alcool et de substances. Ce qui fait d'ailleurs exactement penser aux White Parties, donc les fameuses soirées blanches du rappeur P. Diddy. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet. P. Diddy, mais ça à côté. Lui, faut qu'on l'enterre sous la prison. C'est-à-dire que toutes les allégations à son égard sont vraies. Ce mec-là, c'est cash qu'il est gay aussi. C'est cash qu'il fallait sucer P. Diddy si tu voulais réussir dans l'industrie. Si t'invitais dans ses fêtes, il y avait des pratiques homosexuelles. Clair. Ou si c'est pas plus noir que ça. Et les White Party, c'est pareil, il y a de la... Yo, bro, je vais pas dire tout ce qu'il y a là-bas, là, mais tu viens avec du linge blanc et il repart en sang. C'est genre, il y a le premier White Party, tu vois, on invite full les célébrités. Après ça, quand il commence à faire soir, là, là, tu vas vraiment au White Party, là. Là, c'est le vrai party. La dernière fois, j'ai vu Mbappé là-bas. Je vais pas dire c'est quoi son style de meuf, mais c'est mi-meuf, mi-garçon, hein. Je vous mets la vidéo juste au-dessus en description si vous voulez la voir. Mais le gros problème dans l'histoire, c'est que déjà... ce qui paraît. Ce qui paraît. Je ne sais pas. Il y a 90% d'entre vous qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés. Donc je vous laisse vous abonner pour rester à l'affût des nouvelles vidéos toutes les semaines. Ouais, mais le vrai honnêtement, problème j'aime bien. Parler, c'est que toutes ces conneries qui est fait, sont financées à base de gros chèques. Parce qu'en fait, MTV produit toutes les émissions que Bam veut faire. Parce que là, je vous en ai cité qu'une seule, Viva la Bam, mais en fait, il y en a eu plein d'autres par la suite. Et aussi son pote, donc le skater Tony Hawks, qui a carrément créé un personnage à l'image de Bam et qui l'a mis dans son jeu vidéo, qui est du coup ultra populaire à l'époque. Sans compter toutes les autres entreprises de skate qui payent Bam pour faire la promotion des différents vêtements, des différents skates, etc. Donc en fait, c'est une espèce de spirale infernale où plus il fait des conneries et plus il est payé pour les faire. Et en fait, cette vie de rockstar devient sa seule et unique occupation, point où il en perd même son niveau de skater. Il a essayé de reprendre plusieurs fois, mais ça marche pas vraiment parce qu'il a pris du poids et puis il a perdu toutes ses compétences au fur et à mesure des années, donc ça devient dur. Mais le moment le plus tragique arrive en 2011, quand son meilleur ami Ryan Dunn, aussi membre des Jackass, meurt dans un accident de voiture. Il était alors ivre pendant l'accident. The famed actor and stuntman Ryan Dunn is dead today after a fiery crash in a suburb of Philadelphia. Cet événement marque le début de la descente aux enfers pour Bam, parce que c'est littéralement la personne avec qui il a passé les 20 dernières années. Est-ce que vous pouvez juste imaginer la peine qu'il ressent à ce moment-là? Vivre avec une personne pendant 20 ans et juste la voir partir comme ça du lendemain, c'est déchirant. I've never lost anybody that I care about. It's my best friend. I was in Arizona when I heard, and I just remember I was with some friends having the best time ever. And at 12:30, I just started punching out the windows of the rental van and ripping out the speakers. And je vais pas dire, c'est peut-être une théorie
Mais il y a un truc bizarre, c'est à Hollywood, t'as du succès. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pack qui dit littéralement, un jour, on va devoir venir prendre un de tes proches. Attends. Yo. Ouais, mais je t'ai répondu, t'es là? T'es monté? Ok, tu veux que je descende? Ouais, vas-y, on descend, attends. J'arrive. C'est quoi que je disais? Fuck. Les gars, on va arrêter le live ici. On va reprendre demain. Va falloir reprendre cette vidéo-là aussi, là, mais... Putain. Faut que j'aille chercher mes choses. Ma meuf, elle m'a pas laissé mes choses. J'ai oublié mes choses dans l'auto. Puis en plus, il faut que j'aille au basket. Je vais pas le faire attendre pour rien, là. Il a quand même fait 20 minutes de route pour venir me chercher. Les frères, je vous aime. Demain, c'est sûr qu'on est là. Demain, c'est sûr qu'on est là. No scam. Non, il n'y a pas de scam. Il me reste un examen. J'ai pratiquement fini. Mais YouTube, ça va être une pause. Le reste de la vidéo, tu vas me voir avec un outfit différent. C'est parce que c'est 2 jours différents.